Une arrivée, celle du président de la République à Abu Dhabi, c'était ce matin pour une visite officielle aux Émirats arabes unis. Une satisfaction, celle du président de la République pour le déroulement du sommet de Brazzaville. Il déclare que lui et son homologue congolais vont renforcer davantage les relations entre les deux pays. Une clôture, celle de la première session parlementaire 2019-2020. C'était hier soir. Voilà pour les titres de votre journal et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce samedi 1er février 2020, 21h30 que nous commençons à Abu Dhabi où il est déjà 0h30 minutes. Abu Dhabi où est arrivé ce matin le président de la République pour une visite officielle aux Émirats arabes unis sur invitation de son frère, son Altesse Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan, chef de l'État des Émirats. Il est également à l'accueil à l'aéroport le ministre d'État émirati de la Défense, l'ambassadeur émirati à Nouakchott, l'ambassadeur de Mauritanie dans l'État des Émirats arabes unis. Il y avait également l'ambassadeur de Mauritanie à Abu Dhabi, le directeur du département monde arabe et des organisations islamiques au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens à l'extérieur, ainsi que les personnels de l'ambassade et des représentants de la communauté mauritanienne vivant dans ce pays. Bien entendu, il y avait également des unités de la garde d'honneur émirati qui étaient à l'aéroport pour rendre les honneurs au président de la République. Qui continue ici de saluer les accueillants et j'en profite pour vous signaler, pour vous dire les membres de la délégation qui l'accompagnent au cours de cette visite, une délégation qui comprend 3 ministres. Un, celui des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens à l'extérieur. 2, celui de l'économie et de l'industrie. 3, le pétrole, l'énergie et les mines. Il y a aussi le directeur de cabinet du président de la République, le délégué général de la solidarité nationale et de la lutte contre l'exclusion, l'ambassadeur de Mauritanie à Abu Dhabi, 2 conseillers et un chargé de mission à la présidence de la République et bien entendu le directeur général du protocole d'État. Il faut rappeler que le président de la République qui est arrivé donc ce matin à Abu Dhabi vient de Brazzaville, la capitale congolaise. Capitale congolaise où il a été salué à l'aéroport à son départ par son homologue congolais, Denis Sassou Nguesso, entouré des membres de son gouvernement. A rappelé qu'à Brazzaville, les 2 présidents viennent de participer à la 8e réunion du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la crise libyenne. Une réunion qui a appelé la communauté internationale à favoriser une solution politique et décidé de convoquer un forum avec participation des protagonistes libyens. Ce sera bientôt à Addis Abeba, siège de l'UA, l'Union africaine. Le président de la République et son homologue congolais sont décidés à renforcer les relations entre les 2 pays. C'est ce qu'a déclaré le chef de l'État avant de quitter l'aéroport de Brazzaville, après avoir exprimé sa satisfaction pour le déroulement du sommet de Brazzaville. Ici, le président de la République donc continue de saluer les personnalités qui étaient à l'aéroport pour le saluer à son départ ce matin de Brazzaville, la capitale congolaise. Ici, le chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso, qui salue de son côté les membres de la délégation mauritanienne. Et c'est l'accolade. Au revoir. Après donc cette visite à Brazzaville qui a permis aux 2 présidents de participer à cette réunion de l'Union africaine, du comité de haut niveau de l'Union africaine chargé de la crise libyenne. Et vous allez l'entendre, le chef de l'État est décidé avec son homologue congolais de renforcer les relations entre Brazza et Nouakchott. Et cela après avoir exprimé sa satisfaction pour le déroulement des travaux de ce sommet de Brazzaville. Nous écoutons le chef de l'État. Nous venons de finir cette 8e réunion
qui, je le pense, nous sommes tous unanimes là-dessus, était très bonne. C'était une très bonne réunion. Sur le plan de l'organisation, ça a été fait avec toute la perfection qu'il fallait. Sur le plan même de la direction de la réunion et la façon avec laquelle les interventions et les prises de parole étaient organisées, le président Sassou était là avec son leadership et son expérience. Il nous a permis d'aboutir aux résultats très positifs auxquels nous avons abouti. Sur le plan de tout ça, son engagement aussi était déterminant sur ce dossier de la Libye, sur lequel tout le monde a de l'inquiétude. Le président Sassou est très conscient de tout ça. Il s'y met personnellement. Et, il a dirigé nos travaux avec tout ce qu'il faut, justement. Et nous avons senti en cela qu'il tenait et qu'il tient encore à ce que les choses avancent bien en Libye. Et nous sommes très optimistes. Dernière question, les relations d'amitié et de coopération entre le Congo et la Mauritanie datent de plusieurs décennies. Malheureusement, il n'existe pas de cadre formel d'échange et de coopération à l'image d'une commission mixte de coopération entre Nouakchott et Brazzaville. Les deux pays travaillent-ils à la mise en place d'un tel dispositif? Oui, c'est la situation ce que vous venez justement de décrire, c'est la situation qui prévaut actuellement. Ça ne doit pas être comme ça. Et avec mon frère, le président Sassou, nous allons faire tout ce qu'il faut justement pour qu'il y ait des échanges et pour que la situation des échanges soit au niveau de ces relations-là qui existent pas depuis aujourd'hui. Le président de la République, donc, à son départ ce matin de Brazzaville, la capitale congolaise, il répondait aux questions de nos confrères congolais. Voilà pour les diplomatiques. Venons-en maintenant à la politique intérieure. Et la politique intérieure qui est dominée, n'est-ce pas, par le lancement du programme prioritaire du chef de l'État. Ce programme qui a été lancé, vous le savez, cette semaine par le président de la République en personne et qui est caractérisé donc par des projets qui touchent directement les citoyens dans leur vie quotidienne et qui visent à améliorer leurs conditions de vie. Et parmi ces domaines, il y a l'électricité. À ce propos, le chef de l'État, vous le savez, a annoncé des réductions surtout pour les plus démunis. Et sur cet aspect des pressions avec Yedali Fall. C'est ici que le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, a annoncé la bonne nouvelle aux citoyens. Les ménages disposant d'abonnements sociaux, qui représentent 60% de l'ensemble des abonnés domestiques, verront les prix d'électricité qui leur sont appliqués baisser de 20%. Cet habitant de Tarhil qui paye sa facture d'électricité approuve la mesure qui, selon lui, aura sans doute d'importantes répercussions sur sa vie. Cette femme va dans le même sens et ne cesse de remercier le président de la République pour ses gestes. L'électricité faisant partie des aspects relatifs à la protection sociale et des services sociaux de base, la prise en compte de son coût, qui est souvent cher pour les populations, est une bonne mesure pour soulager la souffrance de ces derniers. À la Somalek, on explique que les bénéficiaires de cette mesure sont les abonnements sociaux. Pour les abonnements sociaux de kilowatts sera vendu 24,60 au lieu de 30,74. Les branchements sociaux représentent près de 70 000 familles. Voilà donc pour l'électricité, ces réductions annoncées par les chefs de l'État à la grande satisfaction des citoyens. L'actualité parlementaire avec la clôture de la session ordinaire de l'Assemblée nationale pour la première de 2019 à 2020. Eh bien, cette clôture, c'était hier soir, une clôture marquée par un discours du président de l'Assemblée nationale, discours dans lequel il a fait le point sur ce qui a été discuté, décidé au cours de cette session. Un discours dont voici la traduction intégrale avec Bokar Bayleba. Messieurs les ministres, collègues députés, mesdames et messieurs,
Nous voilà arrivés au terme de notre première session parlementaire 2019-2020, au cours de laquelle vous avez, à travers une présence assidue, fait preuve de sérieux et de responsabilité. Je vous en félicite. Cette session a, en plus de l'examen du projet de loi de finances initiale 2019-2020, adopté plusieurs autres textes importants qui, nous l'espérons, constitueront un ajout supplémentaire à notre dispositif législatif et contribueront à accélérer le processus de développement de notre pays. Le contrôle de l'action gouvernementale dont nous sommes investis a occupé une place de choix dans l'ordre du jour de notre session, dans la mesure où les députés ont reçu réponse à nombre de questions qu'ils ont adressées aux membres du gouvernement. Une commission d'enquête parlementaire a été également mise sur pied et doit commencer incessamment ses travaux. En ce qui concerne l'évolution et la dynamisation de l'environnement du travail, notre Chambre a récemment mis en œuvre une traduction simultanée de l'ensemble des débats parlementaires en langue nationale, conformément aux dispositions de l'article 6 de la Constitution et 61 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, dont l'exécution a été entamée au cours du mois de juillet 2019. Conscient du droit du citoyen à être informé de façon permanente sur tous les aspects du travail parlementaire et en vue de renforcer notre démocratie, nous avons œuvré à la création et au développement de divers espaces de communication qui ont englobé des pages sur certains réseaux sociaux et un site électronique. Les dispositions favorables que nous avons décelées auprès du pouvoir exécutif et dont nous le remercions vivement ont été d'un apport décisif pour la reprise des activités de la chaîne parlementaire dans des conditions satisfaisantes. Chers collègues députés, la promotion de l'action démocratique nous invite au renforcement de la cohésion nationale et à la préservation de la paix sociale. À cette fin, nous attirons l'attention du pouvoir exécutif sur la nécessité d'appliquer les lois incriminant le discours de la haine qui, dans ses différentes variantes racistes, sectaires et tribales, recourt dans la plupart des cas à une exploitation malsaine des moyens de communication disponibles. Messieurs les ministres, chers collègues députés, mesdames et messieurs, au cours de cette session, la diplomatie parlementaire n'a pas été absente. Elle a, de façon constante, renforcé la diplomatie traditionnelle en défendant au mieux nos positions nationales, tant sur le plan sous-régional qu'international. Dans ce cadre, je ne peux qu'exprimer notre position ferme vis-à-vis du problème central palestinien et notre soutien indéfectible au droit du peuple frère de Palestine à disposer de lui-même et à instaurer un État indépendant avec pour capitale El-Quds al-Sharif, ainsi qu'au retour des réfugiés dans leur patrie conformément aux résolutions et recommandations des Nations Unies. Je ne saurais terminer sans dénoncer avec force le massacre collectif dont sont victimes les musulmans Rohingyas en Birmanie. Enfin, je déclare close la première session ordinaire parlementaire 2019-2020 conformément aux dispositions de l'article 52 nouveau de la Constitution et de l'article 55 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Je vous remercie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Voilà, la séance de clôture, la cérémonie de clôture de la première session ordinaire parlementaire 2019-2020, c'était hier soir. Et la dernière séance plénière a été l'occasion pour les députés d'examiner, de discuter le rapport annuel présenté par le Premier ministre, vous le savez, au cours de cette semaine, et les discussions, leurs propositions, leurs suggestions. Alors, précision sur cette dernière séance plénière de l'Assemblée nationale avec Yed Ali Fall. Au cours de cette plénière qui marque la fin de la session parlementaire 2019-2020 et qui a été l'occasion pour les députés de voter plusieurs projets de loi, l'essentiel de cette séance a été donc consacré au débat discours bilan présenté par le Premier ministre devant le parlementaire. Les différents députés qui ont pris la parole ont soulevé des questions portant sur la situation économique du pays, la cohésion sociale, l'unité nationale et le système éducatif.
Dans ses réponses, le Premier ministre, M. Ismaël Bouddaoud Cheikh Sidi, a déclaré que le bilan qu'il a présenté était clair et précis sur des réalisations concrètes accomplies par son gouvernement en un temps record et que les perspectives pour l'année 2020 sont réalisables et toucheront tous les domaines en rapport direct avec la vie des citoyens tels que la santé, l'éducation, la sécurité et le coût de la vie. C'était la dernière séance plénière des députés avant la clôture donc de la session parlementaire ordinaire 2020-2019, séance plénière qui était consacrée à la discussion du rapport annuel sur l'action du gouvernement présenté par le Premier ministre. Activité des membres du gouvernement, avec ce soir celle de la ministre de l'Hydraulique. Elle était aujourd'hui à Tigant, à quelques cent kilomètres au sud de Nouakchott, sur la route Nouakchott-Rosso. L'occasion pour la ministre de visiter des infrastructures, mais également des chantiers relevant de son département. C'est un compte-rendu de notre envoyé spécial qui accompagnait la ministre, Ahmed Maloum. Compte-rendu revient en français par Bokar Baïlaba. L'accès des populations à l'eau potable constitue l'une des préoccupations des pouvoirs publics. Illustration, le lancement des travaux de déplacement des conduits d'alimentation en eau reliant le long de la route Tigint-Rosso. Et c'est la ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Nahamid Hamdi Ould Mouknas, qui s'est informée de visu l'état d'avancement de ce projet. Sur place, elle a été édifiée sur les moyens mis en œuvre pour exécuter ce projet selon les règles de l'art. Elle a aussi reçu des explications sur les tenants et les aboutissants de ce projet. Il s'agit ici d'un projet de déplacement des réseaux des conduites qui longent la route Nouakchott-Rosso au niveau du tronçon Tigint-Rosso. Il s'agit surtout d'un déplacement de la tuyauterie qui consiste à faire déplacer des réseaux sur environ 17 km de la route. Également, ça c'est un premier temps, mais dans le cadre aussi d'un souci de renforcement de l'AEP de la ville de Tigint et ses environs, il est prévu la connexion d'un second forage pour permettre d'apporter une production horaire de 40 mètres cubes à l'heure pour permettre d'améliorer au grand maximum l'alimentation en eau de la ville de Tigint. Donc dans l'ensemble, c'est un projet qui est extrêmement important, aussi bien pour le ministère, mais aussi bien pour le gouvernement, qui n'a ménagé aucun effort pour pouvoir réaliser ces travaux. Au terme de la visite, la ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Nahamid Hamdi Ould Mouknas, s'est réunie avec les autorités administratives et les services compétents. Les intervenants ont tour à tour exposé les problèmes auxquels les populations locales sont confrontées pour accéder aux ressources hydriques. En réponse, elle a indiqué que ce projet est réalisé pour permettre aux populations de dynamiser leurs activités économiques. En d'autres termes, un projet qui s'inscrit dans le cadre des efforts des pouvoirs publics pour l'accès à tous à l'eau potable. La visite de la ministre de l'Hydraulique dans la ville de Tigant sur la route Nouakchott-Rosso, c'était aujourd'hui. Activité des formations politiques à présent avec cette conférence de presse organisée par le parti de la troisième génération, l'Union des jeunes démocrates et le parti mauritanien pour la réforme et l'égalité. C'était hier, cette conférence de presse organisée à Nouakchott, l'occasion pour ses initiateurs de saluer les rencontres constructives entreprises par les pouvoirs publics qui témoignent de son ouverture sur l'ensemble de la scène politique du pays. Ils ont également salué les mesures concrètes prises par le président de la République pour concrétiser son programme Ta'ahoudati, autrement dit, mes engagements.
Une page sportive avec du basketball, pas sur donc les parquets, mais plutôt du côté administratif, avec cette assemblée générale de la Fédération mauritanienne de basketball destinée à élire un nouveau bureau, une assemblée qui s'est soldée par une reconduction. Bokar Baïleba. Fall Youssouf a été réélu pour un mandat de 4 ans à la tête de la Fédération mauritanienne de basketball. Et c'était lors de l'Assemblée générale élective qui a également désigné des membres d'honneur, d'un commissaire aux comptes et du président et des membres du comité directeur. Ainsi, le département de l'emploi, de la jeunesse et des sports a mis en exergue les réalisations encourageantes de l'équipe sortante avant de réitérer sa disponibilité à accompagner la Fédération mauritanienne de basketball. Le ministère ne peut qu'encourager ce genre d'initiative, surtout qu'aujourd'hui, le ministère vise à promouvoir tous les sports, et particulièrement le basket, qui à une certaine époque a vraiment beaucoup apporté à ce pays. Donc le ministère, à travers le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, M. Talib Sidi Ahmed, tient à accompagner ce sport afin qu'il revienne à vraiment ses années de gloire. Et je vous souhaite vraiment une assemblée générale élective réussie. Mesurant l'ampleur de sa tâche, le président réélu de la Fédération mauritanienne de basketball tentera de relever plusieurs défis majeurs au cours de ce second mandat. Nous avons 2 défis. Le défi numéro 1, c'est le problème des infrastructures. Et ça, nous avons réitéré notre vœu de disposer, comme tous les autres pays qui nous entourent, aussi bien au Maghreb qu'au niveau du Sud-Sahara, de disposer d'une salle de sport, une salle omnisport où on pourrait pratiquer du basket en salle et nous donner la chance, nous aussi, d'accueillir ici sur le sol national des compétitions. Deuxième défi, le plus important, c'est la mobilisation des ressources financières. Il faut qu'on se batte. Il faut qu'on se batte pour avoir les moyens. Parce que les moyens actuellement qui sont remis à la Fédération de basket pour organiser le basket, comme on le dit, d'après le récépissé de reconnaissance sur toute l'étendue du territoire, c'est des moyens dérisoires. J'en appelle aussi aux autorités pour qu'elles fassent beaucoup plus attention au basket et qu'elles donnent les moyens nécessaires à son développement. Mais aussi le secteur privé, il est temps. Il est temps que le secteur privé s'investisse également dans le développement du basket. Aujourd'hui, il y a un intérêt croissant pour le développement du basket, pour la pratique du basket par nos populations. Et ça participe à la protection de la santé des enfants, des jeunes. Ça participe à leur éducation, au renforcement de l'unité nationale, donc de la cohésion sociale de manière générale. Le vice-président du comité national olympique et sportif mauritanien, Mohamed Abdallahi Bouhamatou, s'est félicité de la tenue de cette assemblée générale élective qui s'est déroulée dans la transparence. L'assemblée générale élective dit à la Fédération mauritanienne de basketball qui a reconduit donc son président à la tête de cette fédération. Un sport en tout cas qui est pratiqué à Kéridouan en Mauritanie et qui n'a pas besoin d'être sportif professionnel. Il s'agit de l'usage des réseaux sociaux. Yedalifal. Désigne l'ensemble des services permettant de développer des conversations et des interactions sociales sur Internet ou en situation de mobilité. Il présente donc 3 grands intérêts. D'abord, permettre d'instaurer un dialogue avec sa communauté et donc une relation concrète. Ensuite, développer des interactions sociales relevant à l'engagement de la part d'une communauté à entraîner la viralité. C'est partant de cette réalité que les Mauritaniens ont dans leur grande majorité saisi cette opportunité pour lancer un système d'entraide sociale. Ils sont nombreux, les cas sociaux qui ont pu trouver des solutions grâce aux réseaux sociaux. Ce blogueur explique qu'il est arrivé à de nombreuses occasions à trouver des solutions aux problèmes des cas sociaux. Selon Ishaq, c'est son nom, il ne se passe pas une semaine sans qu'un cas social ne soit résolu par le biais des réseaux sociaux. Il évoque des aides financières, des médicaments et d'autres cas comme la prise en charge de malades indigènes. On se souvient tous du cas de Mme Zinebou Moutbilal, la femme qui avait perdu ses 5 enfants dans le dramatique incendie de Dar Naïm et dont le cas avait fait le buzz des réseaux sociaux qui a suscité un élan de solidarité sans précédent.
Les pouvoirs publics sont conscients de cette réalité et invitent souvent les blogueurs à participer à certaines de leurs activités. Cet activiste sur les réseaux sociaux s'est dit impressionné par la rapidité des réactions sur les réseaux sociaux par rapport au cas qu'il pose lui-même. Il a rappelé à cet égard que des chefs d'État en Mauritanie ont réagi parfois à des cas qu'ils ont appris par le biais des réseaux sociaux. C'est dire que le phénomène a un aspect positif que nous avons souvent tendance à oublier. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République a entamé aujourd'hui une visite officielle dans les Émirats arabes unis sur invitation du président émiratique. Le président de la République a son arrivée ce matin à Abu Dhabi. Le président de la République vient de Brazzaville où il vient de participer à la 8e réunion du comité de haut niveau de l'Union africaine et sur la crise libyenne. Il s'est déclaré satisfait du déroulement de cette réunion. Et puis, ça c'est la cérémonie de clôture de la première session parlementaire ordinaire 2019-2020. C'était hier soir. Voilà, le JTF reviendra demain à 21h30 et vous serez en compagnie, suivant le planning des services, vous serez en compagnie d'Endey Saoussidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 21h30. Bonsoir.